Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Là, nous sommes en direct pour la première fois avec mes groupes, la reconnexion, la famille des passeurs d'âme, et donc ma page privée, et puis Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Maria. Bonsoir. Bien. Alors, bienvenue dans cette salle et je vous accueille avec tous, avec beaucoup de gratitude. Je suis Joëlle Thomas, je suis administratrice des groupes La Reconnexion, la famille des passeurs d'âme et ma chaîne YouTube Voyage au cœur de l'âme. J'ai récemment fermé ma page Voyage au cœur de l'âme parce qu'il y avait trop de... C'était impossible à gérer avec toutes les entrées qui rentraient sans autorisation, sans rien. Ça finit par devenir ingérable. Bon, bref, ça c'est une... Voilà. Donc maintenant, il y a toujours les groupes et puis la chaîne. Alors, je suis thérapeute confirmée en EFT, la reconnexion, je suis numérologue et passeur d'âme et j'enseigne par atelier pour les passeurs d'âme et puis pour l'EFT. C'est une première sur ma chaîne YouTube, donc joins avec mes groupes et vous pouvez vous abonner pour voir les différentes directs précédents et être averti pour les prochains et vous recevrez, comme ça, vous recevrez directement le lien. Alors, si vous avez des soucis de connexion ce soir, merci d'actualiser votre page ou sur mes groupes, vous avez le lien. Donc, vous pouvez retourner sur le groupe, recliquer sur le lien et revenir dans la salle. Hein. Dites, j'aimerais savoir si vous nous entendez bien. Donc, nous mettre un pouce dans le chat. Bonjour Hélène. Ça va, je sais que c'est déjà souvent long à venir. Donc, pendant ce temps qu'on se présente, vous avez le temps de nous dire si vous nous entendez bien, c'est important, et si vous nous voyez bien. Comme ça, s'il y a quelque chose à changer, on le fait tout de suite. Alors, bienvenue aux membres de mes groupes et bienvenue à celles et ceux qui arrivent et qui viendront en replay sur la chaîne YouTube aussi. Merci de me dire, donc si vous nous entendez bien, on voit toujours pas si on nous, un petit pouce ou quelque chose, nous dire si vous nous entendez bien. Peut-être aussi nous dire de quelle région vous venez. Je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens et de Belges dans mes groupes, un peu partout, il y en a un petit peu partout. Alors, pensez au décalage horaire, je sais qu'au Canada, il est exactement 14h30. Bonjour Anne Saudandel. Bonsoir Hélène. Alors, Good Vibe, je ne sais pas ce que c'est. Good Vibe. Ah, Good Vibe. Ok, vous nous entendez bien? Tout est ok. En Belgique, tout est ok. Bon, bah écoutez, on va voir si le Canada aussi. Très bon son, bah, c'est parfait. Bonsoir Hélène. Alors nous allons parler, échanger sur le pendule, notamment sur celui du pendule hébraïque. Et bien que je répète souvent que nul n'a besoin de choses matérielles telles que le pendule, les baguettes, toutes sortes de gris-gris pour faire notre service, car nous sommes avant tout déjà des êtres de lumière qui suffisent à eux-mêmes pour faire du nettoyage sur les zones sombres, pour beaucoup de personnes qui sont bioénergéticiens aussi, passeurs d'âme et j'en passe. Alors, je vais citer un petit exemple avant que Maria se présente, un petit exemple d'un de mes clients qui est venu chez moi. Il était plein de boutons et il était bioénergéticien avec des petites baguettes et il était très en colère. Et donc, il est arrivé avec cette colère et il me disait que c'était pas normal qu'à côté des écoles, il y avait autant de trucs sombres, des zones pas possibles, parce que ça c'était pas bon pour les enfants. Et je l'ai laissé parler. Un certain, donc je l'ai laissé parler. Au bout d'un moment, je lui ai dit, mais est-ce que on vous a demandé quand vous êtes venu sur Terre de juger ce qui se passe? Non. On vous a juste demandé de diffuser votre lumière sur les zones sombres. C'est votre rôle. Et du coup, je lui ai demandé de ranger ses baguettes justement dans son sac. Et il m'a dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, si, c'est possible. Vous allez mettre vos baguettes dans votre sac et vous allez faire avec vos mains. Et à peine il était debout, bien ancré, qu'il a sorti ses mains. Et là, d'un coup, il s'est assis, il m'a dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment c'est possible? J'ai dit, c'est parce que vos baguettes, elles sont liées à votre corps. C'est vous qui émettez, c'est pas les baguettes. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, et après, je l'ai revu sur d'autres salons, et alors là, il était complètement épanoui, plus de boutons, et il avait réalisé qu'il était vraiment. Donc, ce que je veux dire, c'est que
tout ça, c'est tout des outils. Je comprends qu'il y ait des personnes qui en ont besoin parce qu'elles manquent de confiance. Donc, Maria, elle va vous présenter cet outil qui est magique et vous pourrez l'utiliser. Elle pourra même vous former si vous voulez. Il y aura tous les liens que je vais vous mettre dans le chat. Alors, pour ce direct, nous vous proposons donc l'utilisation du pendule. Alors, elle va un peu nous dire un petit peu le pendule en général, mais elle va quand même nous préciser ce que c'est que le pendule hébraïque. Et on signale bien que c'est pas religieux. Elle va nous expliquer tout ça. Alors, c'est un outil qui est très utilisé chez les médiums, chez les thérapeutes, les bioénergéticiens, les passeurs d'âme, ceux qui font de la communication animale pour retrouver un animal ou une personne, ou bien un objet égaré, et certainement dans d'autres domaines, peut-être que Marianne nous en dira plus. Alors, pour info, je prévois quand même de refaire un direct sur le pendule en général, parce qu'il y a beaucoup d'outils sur le pendule et aussi sur la bioénergie. C'est très important, c'est très intéressant. Et je connais 2-3 spécialistes en la matière, et c'est bien le cas de le dire en la matière, parce que on utilise la matière dans ces conditions. Alors, si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours participer, vous pouvez toujours me contacter en MP ou par mail si vous voulez, et participer si vous êtes un spécialiste. C'est bien d'être plusieurs. Alors, je vais vous mettre tous les liens dans le chat, ceux de Maria, les miens. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens et comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, nous avons choisi avec Maria ce 4 octobre, car c'est la Saint-François d'Assise aujourd'hui. Donc, c'est propice aux prières et aux bénédictions. Ainsi, par cette prière que va nous offrir Maria de Saint-François d'Assise, qu'on va faire ensemble pour remonter le taux vibratoire de la planète, c'est collectivement qu'on va faire. On va faire ça ensemble. Et Saint François d'Assise a la qualité de transmuter la noirceur en lumière. Je vois qu'il y a des personnes du Québec qui est là, donc c'est 14h30 chez eux. Il fait jour et nous, chez nous, il fait nuit. Bienvenue à tout le monde. Je vois que ça commence à arriver. Donc, et puis, je vois que j'ai des élèves aussi qui sont là. Alors, bienvenue à mes élèves. Et donc, Saint François d'Assise, c'est aussi un guide pour les passeurs d'âme, afin de venir chercher les animaux qui sont décédés, qui sont encore bloqués, parce que peut-être leur maître ou leur maîtresse les retient, avec leur tristesse, bien sûr. Alors, j'ai vu aussi qu'à partir de ce soir, ça c'est quelque chose que j'ai appris hier, pour nombreux Israélites, alors c'est quand même étonnant parce qu'il y a le pendule hébraïque, il y a Saint François d'Assise, mais pour énormément d'Israélites, ce soir débute la fête de Yom Kippour, qui est appelée aussi le grand pardon. Donc c'est vraiment propice ce soir aux prières et au grand pardon. Donc vraiment, c'est vraiment la soirée pour envoyer nos bénédictions qu'on va faire avec Maria. Alors, vous savez, ce qui se joue sur notre planète en ce moment, c'est un événement qui est surveillé depuis de nombreuses galaxies, en attendant la grande fête de l'équilibre et de l'harmonie sur Terre, sur Gaïa, pour ceux qui préfèrent dire Gaïa. Nous sommes tous comme sur des sables mouvants, prêts à s'effondrer pour renaître au nouveau. On dit mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Alors, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que sur l'échiquier de notre 3e dimension, le règne de la reine qui se jouait des émotions et du rêve impossible à atteindre dans cette 3e dimension s'en est allé et son règne est terminé, laissant venir la place du règne de la reine de toutes les reines, la mère de toutes les mères, qui se joue uniquement de l'amour inconditionnel qui est en chacun de nous. C'est Marie qui vient rassembler ses brebis égarées pour rétablir l'équilibre du masculin sacré et du féminin sacré, l'harmonie. Regardez déjà les effets des femmes qui se lèvent pour leur liberté tous les jours en ce moment. Lorsque l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré seront restaurés sur Terre, en nous et à l'extérieur de nous, autant pour les femmes que pour les hommes, ce sera la fin de la soumission, le règne de l'âge d'or, et ça sera fêté partout. Alors, dans le livre de Daniel Mauroy, que je lis en ce moment, l'Apocalypse de Jean, Jean dit « Qui, d'un homme ou d'une femme, compte le plus pour l'Éternel?
1000 fois j'ai entendu le béni clamer que le ciel et la terre cessent de s'épouser l'un l'autre à part égale. Donc c'est le retour de Marie, de l'énergie christique sur terre. Et j'ai trouvé une jolie citation dans les commentaires de mon groupe que j'ai vraiment envie de vous partager, tellement c'est évident. Alors, la citation est « La raison pour laquelle les gens s'éveillent, c'est parce qu'ils ont finalement cessé d'accepter des choses qui insultent leur âme. » C'est magnifique. La raison pour laquelle les gens s'éveillent, c'est parce qu'ils ont finalement cessé d'accepter des choses qui insultent leur âme. Alors, programme de ce soir, j'ai invité Maria del Carmen, que vous voyez sur l'écran, qui va nous présenter son parcours et nous expliquera le fonctionnement d'un pendule, notamment celui du pendule hébraïque, dédié principalement pour le soin. Donc, elle nous expliquera pourquoi il est tout sauf religieux. Maria a déjà fait un live avec moi sur mon groupe La Reconnexion. Il est en replay sur ma chaîne YouTube et sur sa chaîne aussi, intitulé Les Arcturiens et leur code de lumière. Donc, vous pourrez visionner sa vidéo ou sur sa chaîne ou sur la mienne. Donc, je vais vous mettre tous ces liens dès qu'elle prendra la parole. Ensuite, Maria va nous offrir la prière de Saint François d'Assise pour tous, les personnes présentes et celles qui viendront en replay et pour toute l'humanité. Et puis, elle va nous offrir une expérience de guérison avec son pendule hébraïque. Il y aura un tirage au sort aussi ce soir effectué en fin de direct pour gagner une séance personnelle offerte par Maria avec son pendule hébraïque. Donc, il vous suffit de noter dans le chat « Je participe au tirage au sort ». Donc, pour les personnes qui vont arriver après, on le redira. Maria, tu penseras le redire si jamais, parce que là, il y a 14 personnes. Ça peut arriver encore d'autres personnes. Donc, il faut noter « Je participe au tirage au sort » dans le chat pour qu'on puisse après tirer le tirage au sort en fin de soirée. Je vois qu'il y a Sylvie qui est là, Adrien, bonsoir Nadine, bonsoir Céline, il y a plein de monde qui arrive. Bonsoir, merci d'être présent, surtout aujourd'hui. Donc, Maria propose des ateliers pour vous former au pendule et ses coordonnées, je vais vous les noter après dans le chat. Donc, on va tout d'abord commencer par un ancrage rapide que je vais vous proposer pour être ici et maintenant. Et ensuite, je laisserai la parole à Maria. Donc, je vous propose de garder vos pieds bien à plat sur le sol puisqu'on va faire un ancrage rapide. Et vous allez répéter tout simplement après moi, dans la matière, pour s'ancrer. Donc, on va dire, je suis, suivi de mon prénom, moi je suis Joël Thomas. Vous répétez après moi. Moi je suis Joël Thomas, ici et maintenant. Je suis bien incarnée dans mon corps. Et je m'autorise toute ma place maintenant. Je m'autorise l'ancrage et je m'autorise la connexion à ma source. J'autorise mon ADN à se connecter avec l'ADN de la Terre. Je demande la protection et la guidance. Tout ce qui ne sert pas mes plus hauts plans divins, tout ce qui ne sert pas mes plus hauts plans divins, soit écarté et mis sous cloche pour la soirée. Donc, je suis bien ancrée, bien enracinée et connectée à ma source, maintenant. Voilà, bonsoir Maria. Bonsoir. Je vais te présenter et parler de ton parcours. Pendant ce temps, je vais mettre les liens sur le chat. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, bon, me présenter. Des fois, c'est un peu difficile parce que chaque instant, chaque expérience qu'on vit, c'est vraiment une découverte de transformation de notre être. Et il nous aide justement à nous accueillir et à libérer tellement de choses. Alors, bon, je vais aller un petit peu en arrière et je me projette dans mon passé pour
pour vous raconter un petit peu ces mémoires, on va dire. Bon, ben, moi, depuis mes 8 ans, je commençais déjà à ressentir des choses. Bon, avant aussi, mais ça a été beaucoup plus fort pendant mes 8 ans. C'était comme si je ressentais, bon, ben, quand j'allais dans une église ou dans une chapelle, des choses un petit peu… je ressentais des choses un petit peu bizarres, on va dire, dans mon corps, mais je ne pouvais pas en parler parce que ma famille, elle a été très catholique et ça allait un petit peu en contre, on va dire, de ce que je ressentais à ce que de ce qu'on m'avait raconté, on va dire, de l'histoire. Alors bon, le cas, c'est qu'avec les années, bon, ben, j'ai passé mes années normales, entre guillemets, pour dire quelque chose, de mère, de mariage, de tout ça. Et après, ben, j'ai voulu commencer ça fait 10 ans, plus concrètement, parce que bon, pendant ce temps-là, j'ai toujours aussi appris des choses. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait avec nous, qui nous étions, d'où on venait. Mais ça fait 10 ans à peu près, là, oui, là, ça y est, j'ai voulu vraiment, après le divorce, j'ai voulu vraiment aller plus en profondeur dans les choses et aller trouver cette quête qui était justement cette vérité que je voulais justement trouver. Et bon, bah, à travers l'ego, hein, tu fais plusieurs des stages, des initiations. Et peu à peu, tu te rends compte, tantôt en français comme en espagnol, parce que justement, je suis espagnole, alors j'ai cette facilité de pouvoir étudier ce monde spirituel, on va dire, qui est notre monde, avec les deux langages. Et ça m'a amené justement à être maître Reiki, à faire des stages d'initiation de Reiki. Je suis arrivée au 3e degré. J'ai fait aussi des stages pléiadiens qui sont d'une puissance d'amour très, très forte. Le pendule hébraïque, et après, bon, bah, des canalisations que j'ai eues aussi, et, avec des êtres galactiques, dont les lettres, enfin les codes de lumière que j'ai canalisés et que j'ai fait déjà les vidéos. Mais à part ça, bon, ben, de temps en temps, j'ai eu des canalisations aussi avec les anges et les archanges. Et bon, après, tu approfondis dans chaque chose, tu commences à savoir ce que ça veut dire, les symboles, parce que j'avais toujours des symboles qui venaient à moi. Et ces symboles, bah, ça m'intriguait parce que je ne connaissais pas beaucoup. Bah, j'ai voulu étudier un petit peu. Et de là que les codes de lumière sont venus. Et aussi, justement, les lettres hébraïques. Ça a été, on va dire, le premier pas. Le premier pas pour après aller vers des autres choses, vers les figures géométriques aussi. Et ce qui est curieux, c'est comment c'est venu à moi. C'est justement, on m'a fait un soin, comme dit Joël, hein, réellement, avec tes mains. Et en me faisant le soin, une de mes amies me dit c'est curieux, mais je te vois avec un pendule en bois. Faire des soins avec un pendule en bois. Ok, j'avais aucun pendule en bois. Oui, j'avais des pendules en pierre et aussi en laton, on va dire. Mais en bois, je ne m'étais pas mis dedans, on va dire. Et curieusement, j'ai été en acheter un. Et je ne savais pas quel pendule c'était. Et bon, c'est celui-là qui est venu à moi, le pendule hébraïque. Après, je vous le montrerai et j'en parlerai un petit peu, hein, pour que vous sachiez un petit peu plus. Et c'est vrai que bon, le temps a passé, tu découvres justement que tout est forme. Nous sommes des formes géométriques. Les lettres, c'est des formes géométriques. Les dessins, c'est des formes géométriques et à la fois aussi, c'est des couleurs, c'est des ondes. Alors, c'est des ondes formes. Et ce monde m'a toujours attiré aussi beaucoup, puisqu'il t'emporte, on va dire, dans des autres espaces-temps. D'accord? Et c'est vrai que ça te soulage beaucoup. Tu te rends compte, bon, moi, dans mon parcours, je me suis rendu compte justement que ce que je voulais faire, ce que j'avais besoin de faire,
Ce qui m'attirait, c'était pour, je pensais que c'était pour guérir les autres. Parce que comme tout le monde, hein, il y a toujours des personnes qui sont parties beaucoup avant et tu as cette sensation-là que, ou bien, parce que j'utilise aussi mes mains hein, pour les soins, le magnétisme, je veux dire, le pendule, le magnétisme, il y a beaucoup de façons. Et là, tu découvres vraiment justement que ce n'était pas guérir les autres, c'était te guérir toi-même pour guérir les autres, qu'il y a une différence. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser, le pendule, c'est seulement, ben, on va dire, une complémentarité, hein, parce que toi, par toi-même, tu es déjà un pendule. Tu es émetteur et récepteur. Alors, mais c'est vrai que ce pendule, grâce aux lettres hébraïques, tu vas très en profondeur, d'accord? Ça va vraiment très en profondeur. Mais après, on en parlera. Alors, si vous voulez, je me suis un petit peu présentée. Je ne sais pas si vous avez bien. Pour le moment, on va passer directement à la Oui, prière. avant, je voudrais quand même que tu nous parles des lettres hébraïques parce que toi, tu as reçu une formation sur les lettres hébraïques, mais tu fais sans savoir qu'est-ce que ça veut dire, les lettres hébraïques. En fait, tu n'as pas le droit de les faire. Oui, moi, quand j'ai commencé réellement, eh ben, quand j'ai commencé, ça c'est pareil, c'est venu à moi. C'est venu à moi. J'allais dans une boutique, j'allais acheter un oracle. Il n'y avait pas l'oracle que je voulais, mais il y avait ces lettres-là. Alors, c'est aussi venu à moi. Je veux dire, j'aurais pas été acheter ces lettres. J'avais pas encore cette notion, on va dire, de comprendre ce qui venait à moi, d'accord? Et moi, réellement, le stage que j'ai fait, c'est avec le pendule hébraïque. Mais ça, c'est à part. Ça, c'est venu aussi à part On à va moi. parler on va parler du pendule alors. C'est pour ça. Hein. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, après, je préfère pas Quand le on dire. t'a enseigné le pendule hébraïque, par rapport aux lettres et aux phrases Oui, hébraïques, ça a à voir parce que les lettres hébraïques, excuse-moi, mais les lettres hébraïques, c'est des lettres qui viennent des Akkaciens, de l'époque des Sumériens. Mais ça fait déjà 5-6 000 ans, d'accord? C'était les premières cuniformes, c'était des tablettes qui étaient marquées avec une écriture cuniforme. Mais ça fait très longtemps. Ils sont encore en train de les étudier. Elles se sont découvertes, ça fait, je ne sais pas, 50, 60 ans. Ils sont en train de les traduire, les découvrir parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette époque-là aussi. Hein. Et ces lettres-là, bah, c'est la continuité, on va dire. Enfin beaucoup après, on va dire notre langage. Hein. Mais ces lettres-là, elles sont très puissantes. Pourquoi? Mais parce que par elles-mêmes, une seule lettre a beaucoup de signification. D'accord? Mais ça, je voulais vous en parler après, on en justement. parlera, Je vous d'accord. parlerai du pendule. Ok. OK? Bien, ben Maria, maintenant, on va peut-être faire, le moment est venu pour commencer la prière ensemble. Est-ce que tu veux bien commencer la prière? Comme ça, on commence par la prière. Et comme ça, après, comme on est déjà entré, bah c'est le bon moment. Hein. C'est un bon moment alors. OK. Allez, on Alors, est parti. je commence par la prière. Alors, on va respirer, OK? Et on va se centrer dans le cœur. Parce que c'est déjà le moment. Et à la fois, hein, on va justement descendre l'énergie dans tout notre corps, en passant par le cœur, les pieds, les racines. Parce qu'à la fois, on s'ancre en respirant profondément. Alors, on va s'aligner, d'accord? À partir du cœur. Et on va envoyer toutes les bénédictions à travers cette prière dans le monde. Et on va appeler Saint François d'Assise en respirant en conscience.
pour qu'il nous accompagne dans cette prière. Et ainsi nous insuffler la guérison en nous et pour l'humanité. Il faut toujours aller vers nous pour après vers l'extérieur. Et ainsi nous permettre d'expansionner cet amour inconditionnel dans le monde. Et ça va nous aider justement à élever notre taux vibratoire et celui du planète. Alors on commence. Ma divinité, fais de moi un instrument de paix en moi et à l'humanité. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour en moi et à l'humanité. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon en moi et à l'humanité. Là où il y a de la discorde, que je mette l'union en moi et à l'humanité. Là où il y a de l'erreur, que je mette la vérité en moi et à l'humanité. Là où il y a le doute, que je mette la foi en moi et à l'humanité. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance en moi et à l'humanité. Là où il y a de la tristesse, que je mette la joie en moi et à l'humanité. Là où il y a l'obscurité, que je mette la lumière en moi et à l'humanité. Ô divinité, fais que je cherche plus à consoler qu'à être consolé, à comprendre qu'à être compris, à aimer qu'à être aimé. Car c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en mourant qu'on est à la vie. Quelques instants de contemplation et d'intégration dans notre corps. Prenez le temps d'intégrer cette prière. Quand vous êtes prêt, prenez le temps tout doucement de revenir dans la salle. Quand vous vous sentez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Tiens, là on sent une redescendue. Ouais, moi j'avais besoin aussi d'intégrer. C'est très important. Alors, on va, écoute Maria, maintenant si tu peux nous montrer cet outil merveilleux et nous expliquer le fonctionnement, à quoi il sert tout ça. Déjà nous montrer comment il est,
Alors Comment ça, ça fonctionne? c'est le pendule hébraïque. On l'appelle pendule hébraïque réellement parce qu'on l'utilise, on va dire, avec les lettres hébraïques. C'est un pendule de bois d'être qui a deux faces. Une face qui, on va dire, qui, je ne sais plus comment ça se dit maintenant, mais qui pronostique, d'accord? Diagnostic. Oui. Et l'autre qui irradie. Attends, il faut que je la mette bien. Parce que on passe comme ça, d'accord, à ça, dans la même, d'accord? Et ça irradie parce que si vous voyez bien, il y a des rayures. D'accord? Et ce pendule-là, ce qu'il y a, c'est qu'on utilise les étiquettes. Alors, dans ce cas, je vais prendre une étiquette par hasard, mais je ne peux pas trop toucher. Je vais dire pourquoi, parce que par elles-mêmes, elles ont déjà... c'est très puissant. OK? Faire attention de ne pas irradier. On diagnostique, d'accord? Alors, on met une étiquette, hein? On met une étiquette qu'on va... Et sur ces étiquettes, il y a des lettres hébraïques. Il y a des lettres hébraïques. Mais sans qu'on sache ce que ça veut dire, en fait. Hein, non, on sait ce que ça veut dire. Moi, la seule chose, c'est que comme j'ai fait le stage en Espagne, c'est en espagnol, les miennes, d'accord? Mais bon, moi, je les ai traduites, d'accord? Mais les miennes, elles sont en espagnol, d'accord? Alors, celle-là, concrètement, c'est pour diagnostiquer. Celle-là, cette étiquette-là. Et qu'est-ce qu'elle diagnostique? Eh bien, quelle est la cause du problème? Alors, ça, il faut le faire dans chacun des chakras. Et à la fois dans chacun des vortex, je veux dire, des corps énergétiques. Énergétiques, éthériques, ça, des 7 corps, d'accord? C'est dans chaque chakra et à la fois dans chaque corps. C'est vrai que, on va dire, c'est long, mais il y a des raccourcis. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller dans tous les chakras, ni dans tout. S'il y a un chakra qui est très mal, normalement, le chakra racine ou le chakra corona, cela, ça te fait aller dans les autres, d'accord, dans les autres chakras. Après, on peut utiliser le pendule, dans ce cas-là, normal, pour aller plus vite. Parce qu'il va plus doucement que celui-là. Ça, il va vite, mais c'est plus lent, d'accord, de travailler avec. On peut toujours utiliser celui-là pour diagnostiquer très vite les choses, d'accord? Mais pour irradier, obligatoirement, on doit utiliser justement cette partie-là. Hein? Alors, à quoi il sert, du coup, à quoi ça il sert? Ce pendule-là, justement, c'est pour libérer, hein, nettoyer, déparasiter aussi les miasmes, les pathogènes dans le corps, d'accord, tout ce qui est magie, les entités aussi, ils te diagnostiquent tout ça, d'accord? Mais en premier, il faut toujours diagnostiquer. Ça veut dire qu'on a plusieurs étiquettes qui sont en premier pour diagnostiquer, d'accord? Après, bon, réellement, on doit commencer par ouvrir l'aura parce que c'est justement ce pendule, ce qu'il fait, c'est ouvrir ça, c'est travailler, œuvrer avec le champ magnétique de l'aura. L'aura tout entier, je veux dire, c'est pas seulement dans une zone concrète, je veux dire, pas seulement dans un chakra, c'est le chakra, mais toutes les autres, parce que des fois, on va dire, des autres vies, d'accord, parce qu'il y a même sur les réincarnations, il y a aussi des étiquettes sur la réincarnation, tu apportes justement hein, des troubles, des miasmes, des pathogènes dans ton corps qui on va dire peut-être que pendant toute ton enfance, tu n'as pas eu cette maladie-là et boum, hein, ça vient à toi, mais c'est des mémoires,
d'accord? On va vers les mémoires. Alors, on doit ouvrir toujours l'aura et le fermer. Après, ça, c'est fondamental. Tu ne peux pas utiliser ces étiquettes sans ouvrir l'aura et fermer l'aura après le traitement, pour être sûr que ça reste vraiment figé dans le traitement qu'on a fait. D'accord? Ce qui est bien, c'est que tu as des étiquettes pour tout. Tu as des étiquettes justement pour les miasmes, tu as des étiquettes pour les chakras, tu as des étiquettes pour comment ça s'appelle, les couleurs, parce que des fois, il y a besoin aussi des couleurs. D'accord? Tu as des étiquettes qui sont justement pour irradier, pour dissoudre concrètement. Celle-là, il y en a seulement 3. Après, il y a des étiquettes aussi pour le crecimiento personal, pour agrandir, on va dire, pour améliorer ta personnalité, on va dire. Parce que des fois, c'est pas évident. On est trop dans l'ego et il faut descendre un tout petit peu. Et à part ça, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut utiliser plusieurs langages. Il y en a 5 langages. On va dire 5 langages sanskrit, on a l'hindou, on peut utiliser avec ce pendule-là l'hindou, le chinois, l'arabe, le quechua, d'accord? Et à moi, on m'a dit qu'à partir de maintenant, que je peux aussi utiliser, ça c'est mes guides, les lettres, enfin les codes de lumière. Ça c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui va mettre ça en place. Quand on a commencé à préparer tout ça justement pour le direct, c'est quand on me l'a dit. Moi, je n'avais pas pensé à ça avant, mais c'est vraiment que c'est venu à moi parce que justement, c'est un langage galactique, c'est un langage de lumière. Il est beaucoup plus avant, on va dire, que tous ces, on va dire, toutes ces langues, d'accord? Après, il faut savoir qu'on a 2 langages différents. On a on va dire, les langages solaires et lunaires. Et nous, avec ce pendule, on utilise justement le langage lunaire, ça, solaire, parce que c'est justement ce qui crée, ce qui nomme les choses et les crée après. C'est ça qui est merveilleux avec ces lettres. Parce que notre langage, réellement, le langage, on va dire, de notre alphabet, il est limité en relation justement à ces langages-là. Hein? Alors, la différence avec le lunaire, c'est quoi le lunaire? Le lunaire, justement, c'est notre écriture. C'est à partir, on va dire, du latin. Le latin, tout ce qui est alphabet. Parce que réellement, les lettres hébraïques, c'est un alphabet. Mais par elle-même, chaque lettre a une vibration, une onde forme concrète qui nous ramène très loin. Et par exemple, Aleph, c'est la première, c'est le commencement, effectivement. Pareil que notre lettre A. Mais la lettre A, elle ne crée pas, on va dire. Et ces lettres-là créent. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans l'étude très concret, on va dire, des lettres hébraïques, parce que là, c'est nous mettre dans quelque chose de Kabbalah et tout ça. Là, je ne veux pas rentrer, mais c'est vrai que c'est une étude. Il y a beaucoup de… Par elles-mêmes, c'est des lettres très puissantes, très, très puissantes. Quand tu les réunis, là, ça y est. Mais c'est l'alphabet, justement, l'alphabet, si on peut l'appeler alphabet, qu'eux l'appellent différemment, je crois, pour former les 72, par exemple, noms de Dieu ou énergie de Dieu qu'ils ont. Ils utilisent toutes les lettres, mais ils ont un système, un codage pour justement former ces lettres-là. Et par elles-mêmes, elles ont une numérologie. Chaque lettre, par exemple, il y a le A,
ça, le Aleph, oui, c'est le 1, mais il y a Aleph, comment on pourrait dire, il y a 6 lettres de ces lettres hébraïques, par exemple, ils les appellent finales, parce que dans une écriture, on va dire, dans un texte qui vient justement, parce que ça vient de gauche, non, ça de droite à gauche, hein, eux ils écrivent de droite à gauche, ils n'écrivent pas comme nous de gauche à droite, d'accord? Eh bien, s'il y a la lettre Aleph, on ne met pas la lettre Aleph, mais on met la lettre Aleph finale. Et la Aleph finale, elle est dorée et elle a déjà une numérologie de 1000. Alors, ça veut dire que tu commences avec la lettre Aleph, c'est le 1, en pouvoir, on va dire, par elle-même déjà, comme elle commence un cycle, elle est très puissante. Mais quand tu termines, c'est Aleph, la même lettre, seulement on l'appelle finale, et elle a une puissance de 1000. C'est très puissant. Il calcule beaucoup. Hein. C'est un langage qu'il faut rentrer très dedans, mais c'est vrai que c'est très puissant. Et moi, je me rappelle, ah oui, ça c'est une bonne anecdote. Quand une fois, moi, de temps en temps, je prends mes lettres hébraïques et je me fais un tirage, d'accord? Et je ne sais pas pourquoi, c'est toujours 3. C'est toujours 3. Je dois prendre 3 lettres. Alors, je me prends les 3 lettres, je les retourne et j'avais Aleph, même. Heureusement que je fais une photo, hein, parce que je l'ai déjà depuis des années. Aleph, même, Aleph final. Ça, Aleph, même et Aleph final. Quand j'ai regardé la signification, que j'étais en train de le lire, moi, je ne sais pas toute la signification, je ne l'ai pas, d'accord, dans ma tête. Je ne garde pas, j'évite de garder des choses dans ma mémoire. Et je préfère le découvrir dans chaque moment. Quand j'ai lu ça, ça a été très fort parce que mon corps a commencé à s'éveiller, à sortir une lumière de mon cœur, d'accord? Il n'y avait pas la lumière, c'était un jour un petit peu grisouillet, tu vois, et je ressens cette force dans mon corps. C'est la première fois que ça m'était arrivé, ça, bien sûr. Une expansion, la lumière qui sort de moi. Alors, depuis ce moment-là, j'ai dit, tu peux me dire quoi que ce soit, moi j'ai vécu ça, que tu veuilles croire ou pas, c'est une façon de dire, je m'en fous. Je veux dire, je sais ce que moi j'ai vécu. Alors, quand tu vis ça et tu ressens cette lumière, tu vois la lumière, tu te sens que comment, mais tu sais comme si un corps qui s'élève là. Lévitation. La lévitation. Tu ressens ton corps. Attends, je suis un petit peu grosse hein, pour léviter. Hein. Au moins, je crois. Hein, mentalement, on croit ça. Tu ressens ça dans ton corps. Et tu regardes tes pieds, tu dis, pourtant, je suis bien par terre, tu vois. Et ça pendant, je ne sais pas combien de temps. Ça a été très fort jusqu'à ce que je me suis déconnectée, tu vois. Et là, waouh. Et c'était justement ces 3-là que, bien sûr, avec mon mental, j'aimerais le revivre. Parce que seulement en liant, je lisais ce que ça voulait dire. Et ça voulait dire quoi? Ben, c'est le principe et la fin de la mer, parce que même que curieusement aujourd'hui elle est sortie, après je vais vous le dire, même c'est l'émotion, c'est la mer, hein, aujourd'hui, et on a parlé de la mer. C'est une carte qui nous aide justement à gérer nos émotions, d'accord? C'est dans le plexus solaire,
curieusement. C'est où la mer, hein, c'est où on se. Hein, il y a la mer ici dans le ventre. Il y a notre maman hein, nous a tenus ici, justement dans cette zone-là, quand on était petit, bébé. Alors c'est très puissant. Il y avait une. Je ne peux pas te dire exactement. C'est ce que je t'ai dit. Je ne garde pas mentalement beaucoup de choses. Ça. Je sais que si je te le relis là, bah oui, il y a beaucoup plus, d'accord. Mais en général, c'est ça, c'est le commencement des choses, quelque chose qui se met en place, c'est Aleph, d'accord. Et Aleph final, on va dire, c'est l'accomplissement de tout ce qui s'est mis en place. Ah. Moi qui ne savais même pas tout ça, ben, tu le découvres. Ça veut dire que dans un moment, j'ai été qui j'étais, dans une autre vie sûrement, ou j'étais cette mère, j'étais cette émotion, cet amour, c'est tout ensemble. C'est merveilleux pour moi. Et de là que, bon, il y a beaucoup de choses de moi qui ont changé. Ça fait 7 ans déjà de ça. Il s'est passé un temps. Il s'est passé un Alors, temps. ce pendule, tu l'utilises spécialement pour tout le monde, pour les animaux. Sur quoi tu peux l'utiliser? C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé pour les animaux parce que ça, c'est pas venu à moi. Mais tu peux l'utiliser pour les animaux, pour les plantes, pour les lieux, pour tout. Parce que avec ce pendule, c'est tout le côté, on va dire, énergétique, le côté physique, le côté émotionnel, mental. Comme tu travailles dans toutes les couches, on va dire, d'accord, tu peux le faire pour tout. Pour les animaux, les personnes, même les enfants, il n'y a pas de problème. Mais ce qui te laisse bien clair, c'est qu'on ouvre et on ferme la séance. C'est la base, on va dire, plus importante d'avoir toujours. Et après, bon, bah, on utilise aussi une teinture de gui, hein, mais ça, c'est pour quelque chose de beaucoup plus concret, on va dire, avec les entités et surtout les magies, hein, parce que les magies qu'on nous fait inconsciemment et consciemment, aussi, il y a des étiquettes pour ça. Il est très puissant. Et après, moi, je me suis fait aussi hein, mes propres étiquettes. Hein. Parce que, bon, quand tu étudies des autres choses, hein, pour éliminer des blocages, pour sortir justement du mental, parce que des fois, il y a besoin de la mentalité, pas du mental. Éviter les blocages et ça, il y a des. Ça, c'est parce que j'ai étudié par mon compte un petit peu hein, sur certaines choses et j'ai osé faire mes propres étiquettes que je les ai mis en pratique et bon, ça fonctionne aussi. D'accord. Donc, le pendule. Il y a aussi, j'ai oublié ces étiquettes-là, c'est seulement les lettres hébraïques, on va dire, par elles-mêmes, que, bon, bah, des fois, il y en a besoin pour certaines zones du corps, d'accord? Pas pour tous les endroits, quand elles sont toutes seules. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, dans le soin qu'on va faire, bah, j'ai déjà demandé avant, hein, pour aller plus vite, c'est toutes ces étiquettes-là, que je n'ai pas besoin d'ouvrir l'aura, parce que c'est pas possible, hein, je l'ai demandé aussi, c'est seulement la paix, la lumière, l'énergie, l'amour et les bénédictions. D'accord. Donc, c'est pas uniquement que pour guérir, c'est aussi pour appeler. Oui, parce que j'ai regardé si je devais. Non, les autres, c'est vraiment pour des personnes en particulier ou des animaux en particulier, pour un lieu en particulier. Tu vois ce que je veux te dire? Qu'on me demande. Mais pour en général, comme là, parce que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et celles qui sont là présentes, on va dire, ben, je crois que c'est le meilleur. Bon, c'est pas moi qui crois, c'est ce qui est venu à moi. Et on m'a dit aussi d'irradier même et Chine, que pour qu'on les voit un petit peu plus, je les ai pris
même. Et Chine. Ça se voit? Oui. Je les ai pris comme ça parce que ça se voit mieux. Avec les petites étiquettes, c'est pas évident. Bien. Est-ce que tu pourras nous, est-ce que tu peux nous donner un exemple que tu as eu avec une personne particulière, un exemple avant de faire la séance, tu peux nous donner. J'en ai eu plusieurs qui ils ont été très fortes, mais bon, une en concret, par exemple, pour se rendre compte la puissance qu'elles ont. J'ai ma fille qui, bon, elle a des petits problèmes de santé, surtout ça, du côté émotionnel et tout ça. Et je lui ai fait un jour un soin, je lui ai demandé, toujours, hein, il faut, parce que bon, même si c'est la famille, c'est ta fille et tout ça, il faut toujours qu'elle soit d'accord avec l'outil que tu vas utiliser, parce qu'avec elle, j'ai utilisé plusieurs outils. Mais ça, dans des moments, ça peut venir très bien aussi, parce que c'était des problèmes de santé plus que émotionnels. D'accord? C'était plus dans son corps. On venait de l'opérer, bon, des choses. Alors, je lui ai demandé, elle me dit oui, maman, fais-moi-le, parce que même si elle n'aime pas beaucoup hein, qu'on touche beaucoup parce qu'elle est médium aussi, elle est un peu. Elle n'aime pas que les gens utilisent son énergie, hein, travailler avec son énergie. Avec moi, elle me le permet, mais avec les autres personnes, elle n'aime pas. Bon, le cas, c'est que je dis, OK, bon, pendule hébraïque, si tu veux, allez, on va faire. J'ai ouvert son aura. J'ai commencé à diagnostiquer. Et déjà, dans le diagnostic, c'est venu justement qu'il y avait des entités, des choses comme ça. Maman, ferme ça, ferme ça, ferme ça. Alors, c'est très fort. Ça veut dire que vraiment, après, il y a des mémoires, d'accord? Il y a des mémoires qui sont en nous. Elle, par exemple, elle n'a pas pu avec. Mais après, j'ai eu une autre personne, des autres personnes. Une d'elles, par exemple, quand elle venait chez moi, elle avait eu un accident 20 ans avant. Pour monter et descendre les escaliers, elle devait se mettre sur le mur, tu vois, pour pouvoir descendre les escaliers parce que l'accident l'avait laissé demi-paralysé le corps. 20 ans après, il allait un petit peu mieux, mais il y avait encore la difficulté à marcher, la difficulté à monter et descendre des escaliers. Parce que son corps était encore mal. Dans la première séance, il ne pouvait pas bouger le bras. Dans la première séance, il a pu commencer à bouger le bras. Et après, même les doigts qui ne pouvaient pas. Ça a été très fort et très puissant. Et là, tu te rends compte à quel point, par elle-même, hein, parce que moi, je ne fais rien du tout. Moi, je suis seulement celle qui aime les étiquettes, les enlève. Réellement, je n'ai rien à penser, rien à dire, rien à laisser que le pendule me gère, m'amène vers les étiquettes que je dois mettre en place, même par ça, je l'ai fait parce que je l'avais fait aussi justement pour je l'ai fait pour quand je le fais moi ici à distance avec parce que pour pouvoir travailler mieux c'est au lieu de dans une petite feuille non, parce que normalement on t'enseigne dans une petite feuille, moi j'ai préféré quelque chose de plus grand parce que réellement le pendule il bouge hein, il bouge et tu te rends compte à quel point c'est très puissant, mais c'est très puissant parce que les ondes forment hein, sont puissantes puisque nous on est aussi des ondes de forme, tout est relié, on est des vibrations, on fait partie justement de toutes ces ondes de forme du monde entier, oh, ça pas du monde, de l'univers entier, il est fait de tout ça. Alors on est ça et ça se voit beaucoup dans le pendule, ça travaille très fort. C'est vraiment un pendule très. J'ai eu aussi une cliente, par exemple, elle avait le cancer. Elle était venue seulement pour me dire regarde, je viens, mais bon, je me suis fait déjà plusieurs fois les choses là, qui leur font dans les hôpitaux pour qu'ils se sentent mourir, les pauvres.
Et d'ici jusqu'à qu'on m'appelle pour la radiesthésie, je crois, non, je sais pas comment ça s'appelle. Radiesthésie? Non, radiesthésie, non. Quand on te met, je sais plus comment ça s'appelle. On te met des produits radioactifs dans ton corps pour tuer les cellules mortes et ils tuent aussi les cellules bonnes. Je me rappelle même plus maintenant comment ça s'appelle. Bon, bah, elle était venue justement pour ça. Elle me dit, mais je veux que tu saches que quand on m'appellera, je vais aller de toute façon. Moi, je lui dis, ok, d'accord, sans problème. J'avais réussi en 2 mois et demi, à lui augmenter le taux vibratoire parce qu'elle avait le taux vibratoire d'une morte presque. Hein. C'est très fort parce qu'elle avait descendu tellement ce qu'on lui faisait, d'accord. Bon, on l'avait opéré 2 fois, c'est vraiment très fort, 2 fois du pancréas. Le pancréas, c'est un des pires. Et la femme, on avait augmenté son taux vibratoire, on avait réussi. On avait réussi qu'elle mange, parce qu'elle ne mangeait rien du tout. Elle n'arrivait même pas à manger. Son mari, qui ne croyait pas à tout ça, il y a eu un moment qu'il disait, ouais, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui se met en place. Alors là, je lui avais dit, t'es beaucoup mieux, prends-toi quelques jours de vacances avec ton mari parce que tu en as besoin. Ils sont partis en Italie. On l'a appelé pour se faire la radio, comment ça s'appelle. Elle est revenue avant de terminer parce que comme on l'avait appelé pour faire ça, directement ils l'ont mis dans l'hôpital parce qu'avec la première dose qu'on lui a fait, elle ne supportait plus rien du tout. Elle est partie en rien de temps. Ça a été très fort parce que tu dis, attends, tu vas beaucoup mieux, mais bon, ça devait être comme ça. Et c'est vrai que j'étais même la voir dans l'hôpital et on ne pouvait rien faire avec. Bon, ce qui veut dire que même si on utilise des pendules, machin, patin couffin, si la elle a décidé de partir, elle s'en va. Ah, effectivement, si c'est son moment, c'est son moment. Mais au moins, pendant quelques mois, elle a eu quelque chose de pouvoir partir quelques jours, par exemple. En Italie, quand elle ne pouvait pas, elle était très mal, elle ne pouvait rien faire. Elle était très mal. Mais bon, en 2 mois et demi, elle a pu vivre, même si c'est 2 ou 3 jours, hein, parce que ça allait être une semaine, et ça a été seulement 2 ou 3 jours. Mais bon, ça devait être comme ça. Alors, chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Mais c'est vrai que ça aide, hein, ça aide beaucoup. Là, c'est des cas très extrêmes, mais que tu ne peux pas éviter. Tiens, je voulais quand même dire aux personnes que si elles ont des questions, il faut les poser, hein, parce que autrement, c'est intéressant de savoir si vous avez des questions. Et puis aussi, on rappelle qu'il y a un tirage au sort, donc il faut noter dans le chat. Je participe au tirage au sort pour pouvoir gagner une séance avec Maria. Vous pourrez la contacter. J'ai mis tous les liens. Voilà, il y a tous les liens de Maria. Après, pour la personne qui aura gagné, pour la contacter. Donc, posez vos questions, qu'on puisse vous répondre s'il y a quelque chose qui vous a interpellé. Parce que du coup, je vois que tout le monde est très calme. Il n'y a plus un mot. On écoute avec beaucoup d'attention. Bien, on attend de voir s'il y a des questions quand même. Et puis, peut-être que tu vas nous proposer une séance maintenant. Qu'est-ce que tu as peut-être quelque chose d'autre à dire? Je pourrais aussi, dire un petit peu plus, par exemple, sur. C'est justement, c'est un nettoyage, d'accord? Il nettoie et il protège justement toutes ces brèches, hein, qu'on a dans le corps éthérique. C'est très important, ça aussi. Et surtout, qu'il harmonise toutes les, on va dire, toutes les altérations, non, du corps physique et émotionnel et mental. Il réduit aussi tous les énergies malfaisantes. C'est important
d'accord? Parce que ça, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je vais te dire de plus? Je crois que ça y est. Après, il y a beaucoup plus. Si on rentre dedans, c'est très puissant. Alors, je préfère qu'on me demande et comme ça, moi, je réponds. D'accord? Bien, Vous avez quelque chose? il n'y a pas de questions pour le moment. Il n'y a que pour participer au tirage au sort, mais il n'y a pas de questions. Donc, apparemment, tout est bien compris. S'il y a quelque Oui. chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on va faire le soin. D'accord. Alors, on va faire une séance, on va dire. Parce que soin. On va faire une séance, effectivement. On va faire une séance. OK? Alors, attends, avant la séance, il y a une question. Ah, d'accord. Super. Dis-moi. Enfin, je pense que c'est une question de Yobibad, si je prononce bien. Oui. Bonsoir, je ne sais pas si vous en avez parlé. Le pendule, avez-vous des recommandations sur le choix et sur le temps qu'il est peut-être conseillé d'en trouver un nouveau? Maria, tu dois l'avoir la question devant toi, peut-être. Non, 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 je ne la vois pas. Hein. Moi, je vois Alors, pas. bonsoir, je vous répète la question. Bonsoir. Alors, c'est Yobibad. Je ne Oui. sais pas si vous en avez parlé, parce qu'il a dû arriver tardivement. Le pendule, Oui. avez-vous des recommandations sur le choix et Ah, sur le d'accord. temps qu'il est peut-être conseillé d'en trouver un nouveau? Alors là, je n'ai pas trop compris Non, la fin de alors l'histoire. le pendule par lui-même, c'est vraiment ce pendule-là. Ça, c'est le pendule hébraïque, c'est parce qu'il y a Celui-là. plusieurs sortes de pendules. C'est celui-là. D'accord? Le pendule qu'il faut, c'est un pendule de bois de hêtre. D'accord? Qui a des étiquettes. Après, moi, je m'en ai fait des autres. Mais par lui-même, quand tu l'achètes, normalement, bon, moi, je l'ai acheté en Espagne. Je veux dire, je crois qu'il y en a. Non, non, bon, ça, chacun qui cherche. Hein, parce que il y a des endroits que je ne recommande pas. Après, chacun, il fait ce qu'il veut, il achète ce qu'il veut. Mais c'est de bois de hêtre. Alors, si vous mettez pendule hébraïque, c'est de bois de hêtre. Hein. Ce n'est pas un autre bois. Le bois, ce qui est bien, c'est que, on va dire, il est isolant. D'accord? Comme pendule. C'est pas pareil un pendule, on va dire, en cristaux, qu'un pendule, par exemple, en laton, qu'un pendule en bois. Le pendule en bois, il est aislant. Pour le décharger, on va dire, on donne 3 coups dans un bois, un morceau de bois. D'accord? C'est pas pareil qu'un un pendule, on va dire, de laton. Ou un pendule de minéraux, ça de pierre, tu vois, qu'il faut le mettre, le laver, des fois avec le sel, des autres fois tu peux le mettre au soleil pour le charger, tu vois, moi je fais beaucoup avec mes mains, d'accord, avec notre propre magnétisme, je fais tous mes nettoyages, on va dire. Alors, je conseille celui-là parce que c'est celui-là. Pour le coup, les Il y a séances beaucoup de de choses qui ont soins, ça changé, c'est d'accord. le pendule hébraïque, c'est surtout pour la séance de soins, parce que les autres pendules, c'est souvent pour chercher quelqu'un, tout ça. Beaucoup de choses. Ah, Donc, les autres pendules, il y a des pendules témoins aussi que tu ouvres et tu peux mettre de l'eau, un petit bout de papier, un cheveu et tu cherches les personnes. D'accord? Ou sinon, ça sert aussi pour des soins comme cela, mais sans les étiquettes, sans les lettres hébraïques. Là, c'est toi qui dois harmoniser, tu dis les choses. Hein, ce qu'il y a besoin qu'il se fasse, on va dire. Ici, il n'y a rien besoin de parler, ça de penser, il y a simplement te laisser guider, on va dire. Hein. Mais ça prend un peu plus de temps, par exemple, que les mains, quand tu fais du magnétisme, ou ça prend un peu plus de temps que le propre pendule de toujours, je veux dire. D'accord? Ou bien, avec ton être, là, c'est beaucoup plus rapide. Mais il y a des gens qui ont besoin de ce processus-là. Moi, j'ai commencé par tout ça. Et aujourd'hui, ça, je l'utilise seulement dans des cas qu'on me le demande aussi. Parce que aujourd'hui, tu te connectes avec ton être, tu fais des soins différemment. Mais c'est dans une évolution. On est tous dans le même. Il y en a qui commencent maintenant, on va dire, avec tout ça. Et dans quelques années, ils seront dans un autre espace-temps. D'accord?
Alors, Bah, il pose la question à la fin, parce qu'il y a 2 questions dans une. Il demande, et sur le temps, qu'il est peut-être conseillé d'en trouver un autre. Peut-être combien de temps on peut en trouver un autre, ou combien de temps on peut le garder? oui, mais je ne sais pas. Ce pendu, c'est pour toute la vie, à moins que tu le perdes. Alors Même les pourquoi autres, tu dois même en les autres. trouver un autre? Tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être pour faire autre chose. Bah, tu peux faire des autres. Alors, c'est clair que jusqu'à maintenant, c'était avec les lettres hébraïques, que je peux aussi utiliser justement les lettres chinoises, hindoues. Et aujourd'hui, bah, tu vois, le temps a passé, il y a une évolution dans l'être humain. Et dans cette évolution, moi, on m'a dit déjà que mes lettres, mes codes de lumière, je peux aussi les utiliser. Voilà. Avec, C'est en fonction de je vais l'évolution. faire mes propres étiquettes avec les codes de lumière. Alors, imagine-toi déjà toute l'histoire. Alors, est-ce que Yobiba, on a bien répondu à sa question, ou est-ce que la question, on l'a bien compris? Si jamais on n'a pas tout à fait répondu, il peut toujours nous dire ce qu'il n'a pas compris. Après, tu as une question d'Annie-Laure qui te demande où on peut trouver dans les boutiques. Est-ce que c'est les boutiques ésotériques ou est-ce que c'est sur Internet? C'est dans les boutiques ésotériques. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'en Espagne, tu les trouves dans toutes les boutiques, mais c'est quelque chose que tu ne trouves pas partout. Dans Internet, là, ça fait un an ou comme ça, tu commences déjà à les trouver. Avant, non. Hein. Ça, c'est quelque chose de très récent, on va dire, qui est venu en France. Ça peut faire quelques années seulement, hein, 2 ans maximum. Ça, le pendule hébraïque. Avant, non. Avant, je peux te dire que j'ai cherché, non. Et Il puis, fallait des que ça fois, dans les salons du bien-être, on peut peut-être trouver aussi. peut-être. Moi, cette année, là, le week-end dernier, j'ai pas pu y aller parce que j'ai dû faire des autres choses. Mais il y avait aussi, ici à Paris, il y en avait un. Je voulais y aller, mais pour voir s'il y en avait, mais j'ai pas pu. Mais je sais que par Internet, tu en trouves. D'accord? Après, bon, ben, moi, s'il y a des personnes qui le veulent, ben, moi, j'ai mes contacts, on va dire, en Espagne. D'accord? Oui, après, Parce que Maria, moi, je vais devoir, ça, c'est déjà tout traduit. Je veux dire, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est déjà tout traduit pour faire les stages. voilà, En donc français. Maria, elle fait des formations sur le pendule hébraïque ou sur le pendule. Oui, Vous pouvez la contacter pour avoir des renseignements. Hein. C'est ça, Maria. oui, ils peuvent toujours me contacter pour se Pour les renseigner. formations, les petits ateliers, il y a plusieurs sortes d'ateliers, des longs, des petits, des courts. Oui, bah, comme je suis maître Reiki aussi, il y a plusieurs choses. Mais là, concrètement, pour ça, après, j'ai ça pour le pendule hébraïque. J'ai aussi le cercle, aussi, cercle enfant d'éveil. Ça va être avec lettres aussi. J'ai plusieurs ateliers, plusieurs stages, on va Donc, dire. pour le pendule hébraïque, ils te contactent. Pour Hein. le pendule hébraïque, il faut qu'il me. Il faut D'accord. qu'il me. Bon, ben, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Il y a juste qu'il faut participer pour le tirage au sort. N'oubliez pas de noter je participe au tirage au sort, parce qu'à la fin, on fera le tirage. Hein. Bien, ben écoute, Maria, il n'y a pas d'autres questions. Donc, tu vas peut-être commencer à faire la séance si tu veux, si tu te sens prête. Bon, ben. Oui, tu te sens prête? Oui, 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 je suis avec. Bien. Ok. On respire profondément. Ok.
Et là, pour toutes les personnes, j'irradie la lettre même. Elle ne veut pas se faire voir. Bon. C'est dans le deuxième chakra. Le sacrum. Vous n'avez qu'à ressentir le vortex. Il est en train de nettoyer beaucoup d'émotions, de déchets surtout qu'il y a dans le corps humain et les reins. Et il aide aussi à tranquilliser, on va dire, hein, les émotions qu'elles sont des fois latentes. Quand il s'arrête, j'arrête. D'accord? Il faut savoir aussi qu'à la fois qu'on fait ça, il par lui-même, comme il travaille dans le champ magnétique de notre aura aussi. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il passe dans toutes les corps aussi, hein. Pas seulement dans le corps physique. Il passe tous les corps, d'accord? Et là, c'est la lettre Chim. Chakra couronne. C'est là que vous pouvez ressentir cette lettre. C'est pour équilibrer le système nerveux. De la tête et du corps entier, bien sûr. Normalement, je ne parle pas, d'accord, quand je fais cette séance. Mais là, pour que vous compreniez un petit peu plus, parce que votre mental, toujours, nos mentalités veulent savoir toujours tout. Et il aide aussi à trouver le courage, la volonté, l'initiative pour faire les choses. Cette lettre est très puissante. Regarde, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est vous mettre ici la lettre pour que vous la voyez. Et je dis la même chose. Quand elle va s'arrêter, c'est quand je dois arrêter. Et comme nous sommes des corps, ça, tout est magnétisme, tout est vibration. Tout ce que je fais ici, ben, ça va aussi à vous. Et toutes les personnes qui regarderont ce soin, cette séance. Moi, dans ce cas-là, des deux lettres, j'ai ressenti d'ici et ça allait au sacrum. Et du sacrum, ça montait je veux dire, inconsciemment, les mêmes deux lettres, elles ont fait une connexion.
Alors, j'ai mis la lettre de l'énergie. Là, je n'ai pas les lettres, hein, c'est plusieurs lettres ensemble. Et là, ça, c'est ce qu'on va faire, c'est accepter ce qui vient à nous aussi. Ça augmente le taux vibratoire, hein, le fait de travailler avec, de œuvrer avec ces lettres aussi. Hein. C'est ça qui est merveilleux, parce que par elles-mêmes, elles ont tellement de pouvoir qu'on peut même le ressentir on le ressent dans nous. Hein. Moi, je l'ai ressenti là. Mais tu peux le ressentir où chaque personne peut l'avoir besoin. Oh, moi, ça descend là. Tu vois, ça y est, ça s'arrête. C'est vraiment... ça s'arrête tout seul. Il n'y a pas besoin, aucun besoin de... Et on va mettre de la lumière dans ce monde, en nous et dans ce monde. Par elle-même, c'est merveilleux. Alors, faut pas... C'est vrai que faut pas les... quand tu mets... c'est un petit élastique, ok? Faut pas les mettre dessus des lettres, hein? Parce que par elles-mêmes, c'est comme ça qu'elles vibrent. Quand elles sont... ok? Je commence. Et là, c'est la lumière. Waouh! Hein, là, ça bouge beaucoup plus. Il y a vraiment besoin de ça. Moi, je ressens là beaucoup d'émotions, mais... Ouais. Faut savoir que ça, c'est pour tous. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est pour nous, ceux qui nous regardent, et qui sont présents, on va dire, dans cette séance, et ceux qui regarderont les vidéos par replay, je crois qu'on dit. C'est vraiment capter tout cet amour, toute cette lumière. Et pour le monde entier, pour l'univers, pour tout. Wow. Très puissant. La paix. La paix. Qu'on soit tous en paix. La paix, elle est en nous. Hein. La lumière, elle est en nous, mais la paix, elle est en nous. Alors, on y va. Il faut aussi savoir qu'il faut boire de l'eau, là. Hein, parce que les énergies... Alors, le pendule hébraïque travaille avec notre ADN.
Et l'ADN, il est ancestral, très ancestral. On a un ADN humain, mais aussi galactique, alors c'est pas de maintenant. La paix dans le monde commence par la paix en nous-mêmes. La paix en nous-mêmes. Accueillir qui nous sommes, d'où nous venons. Apportera toujours la paix à l'extérieur. Si nous acceptons en premier qui nous sommes. Il s'arrête. Allez, on y va. On va mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Et je dis bien, quand je dis amour, c'est pas l'amour de l'homme. C'est plutôt qui nous sommes. Beaucoup plus que cet amour de l'homme. C'est s'aimer soi-même. Excusez-moi, mais je sais pas, je descends la main, je me rends pas compte qu'il y a des personnes qui sont en train de regarder peut-être et l'accueillir. C'est vrai que ça, on peut le faire avec les yeux fermés, mais on doit commencer à laisser aussi les yeux ouverts pour capter les choses différemment. Et comme disait Saint François d'Assise, tout part d'ici, hein. Tout part d'ici. C'est une façon de dire aime-toi et tu aimeras les autres. Okay. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter avant qu'il s'arrête. Ça ne faut pas arrêter le pendule avant que, parce que tout a une onde forme, mais ça doit prendre le temps que ça prend. Il y en a que des fois c'est un petit peu moins, des fois un petit peu plus. Et là, c'est la bénédiction à tous, à moi et pour tous. Là, il bouge plus, hein. Ça part de là. Ok. Bon. La séance. Là, il faut intégrer. On respire profondément. On boit de l'eau si c'est possible.
on a œuvré beaucoup avec notre ADN, là. Il y a eu des gens qui ont pu avoir comme des frissons, comme des sensations dans le corps. Ça dépend, selon le... Oui, il y a aussi Laetitia Tivan qui dit qu'elle a eu des larmes. Oui, beaucoup d'émotions, parce que ça a été vraiment dans... Ouais. Alors, vous pouvez noter ce que vous avez ressenti. Bon, c'est bien de partager. C'est très Plein puissant, oui. Plein de sensations, c'est noté. Et il y a des merci. Bien. Ils sont pas très bavards ce soir. Mais peut-être qu'ils seront après. Ouais, c'est vrai, c'est bien intégré. Hein. Des fois, il faut aussi bien intégrer tout ce que... Ils ont été peut-être plus dans l'être que dans sa mentalité. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ce qui est important, c'est que ça leur a plu, on va dire, ça les a intrigués un petit peu, ça les a fait connaître quelque chose de nouveau. Il y a eu aussi sensation d'expansion, c'est noté. Bien sûr, justement. Justement, ce qu'on a fait, c'est aussi justement ça. De l'ancrage aussi, c'est noté. Mmh. Et il y a des merci beaucoup. Ah, merci à tous. Voilà, il y en a qui ont senti la chaleur dans les chakras, cœur, œil, chakra coronal. Super. Tu vois pas les commentaires, toi, Maria? Non, je les vois pas. Ah bon? Je pensais que j'allais les voir, mais c'est mis chat privé, commentaires, discuter avec tout le monde dans le studio. Je ne sais pas si je dois peut-être toucher ici, là. Je ne sais pas. Alors, allez, frisson dans le bas du dos, Sylvie. Frisson dans le bas du dos, ça ressemble un petit peu à la Kundalini, ça, dans le bas du dos, oui. C'est le chakra racine. Ouais. Alors, Yobibat nous dit c'est le mot paix qui a le plus réagi chez lui. Le mot paix. C'est quand tu as fait sur la paix que ça a le plus réagi chez lui. Ben, ça va dépendre des besoins de chacun réellement. Oui, hein, peut-être qu'il avait besoin de ça. Effectivement, une paix intérieure. On commence toujours, pareil que la prière on commence par nous pour après à l'extérieur. C'est très important. Alors, il avait sûrement ce besoin-là interne. Et Sylvie nous dit beaucoup de lumière et beaucoup de paix. Ouais. Bah, donc, il y a quand même des réactions, parce qu'on n'est pas nombreux ce soir. Je ne sais pas où c'est qu'ils sont tous partis, nos inscrits. Annie Laure, pour moi, c'était le mot lumière qui l'a plus... ce besoin de voir. Moi, chacun a sa particularité. Oui, selon les besoins de chacun, ça a travaillé, ça a plus avec une étiquette qu'avec une autre, c'est normal. Mais c'est vraiment juste avant, hein, pour ne pas perdre le temps à chercher, d'accord, et c'est celle-là, c'est ces étiquettes-là qui m'ont dit d'irradier. Et après, quand je les ai vues, j'ai dit c'est plus logique, tu vois, parce que tu ne peux pas irradier, je veux dire, des malaises, on va dire, d'accord, des choses plus concrètes de chacun, non. Là, ça doit être quelque chose de plus extense, de plus, justement, pour s'expandre, non à l'extérieur. S'expanser à l'extérieur, ouais. Mais bon, bien, si jamais il y a des questions, hein, Marianne est là, il faut en profiter pour lui poser des questions. Peut-être sur ce que vous avez ressenti, peut-être sur des questions sur la séance. Et puis, voilà, puis si jamais il n'y a plus de questions, ma foi,
Ben, on fera le tirage au sort, Maria. Effectivement. Merci, Qui- Sylvie. On reçoit beaucoup de remerciements, c'est gentil. Hein. Oui, elle est. Bon, ils sont toujours présents, on va dire, jusqu'à Oui, ben maintenant. oui, Adrien et Sylvie, c'est vrai. Remercie tellement. On va dire Bon. c'est des fans. C'est des fans. Mais Ah, il n'y on a a pas qu'elle, il y a pas qu'elle, parce que j'en vois d'autres qui sont toujours, qui me suivent. Hein. Et Ah, mais donc, moi, Laetitia, c'est sûr, c'est aussi oui. c'est une de mes fans. Allez, on va l'appeler comme ça. Non, j'aime pas non plus hein, le mot On a nos fan. fans, hein. Mais, On a nos fans. Mais bon, après, les personnes qui vont venir en replay, il faut qu'ils sachent que cette séance, elle est aussi efficace en et replay que maintenant. Et aussi que le tirage au sort, c'est uniquement pendant le direct. Après, il sera plus valable. Donc, c'est pour ça que c'est bien de noter maintenant. Je participe au tirage au sort, puisqu'on ne va pas tarder de le faire, ce tirage au sort. Hein. Bien. Maria, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? oui, il y a quelque chose que je me rappelle, mais je n'ai pas encore dit. Et je crois que c'est important de le dire. Je suis en train de le chercher. Je voulais aussi en parler. Il y a beaucoup de choses Oui, que c'est tu ça. devais Oui, dire. il y a quelque chose. Euh, euh, Prends ton temps, on a encore un peu de temps. ouais, c'est important. Je considère que c'est important, mais surtout pour parce que je sais que bon, il y a beaucoup d'Hébreux, bon, de Juifs en France, en Espagne, dans le monde entier, d'accord. Et je sais que c'est arrivé ici en France plus tard, on va dire ce pendule-là. Euh, Moi, réellement, le stage que j'ai fait, c'est en espagnol, mais c'est au Mexique. Je veux dire, j'ai pas été au Mexique, je l'ai fait online. Mais c'est des Mexicains, justement, euh, hébreux, hébreux ou juifs, Israélite. qui l'ont mis, israélites, oui, qui l'ont mis en place, on va dire, mais en sachant justement que ça vient, ce pendule-là vient des kabbalistes. Hein. C'est quelque chose de très d'accord. Et c'était seulement une méthode, on va dire, une thérapie qui seulement se parlait. Rien n'était écrit, d'accord. Ça, c'était pas écrit. Et peu à petit peu, bah, c'est comme tout, hein, tout a une évolution et c'était par voie orale, on va dire. Mais c'était très ancien, on va dire 1000 ans, 1000 et quelques années avant Jésus. Bon, ça fait très très longtemps. D'accord. Mais ça, c'est comme tout. Hein. Même le chinois avec le feng shui ou je ne sais plus quoi, tout ça réellement, ou le tai chi, non pas tai chi, il y a une autre un autre oracle. Bon, tout se passait par oral et après ça s'est mis en livre, on va dire, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Avant, c'était que des hommes, d'accord. Mais aujourd'hui, tantôt le genre masculin comme féminin peuvent utiliser ce pendule, hein, parce que ça n'a rien du tout à voir justement à la religion par elle-même, d'accord. C'est vraiment quelque chose seulement pour le soin. Les étiquettes, c'est seulement pour des soins dans le corps physique, mental et énergétique, hein, émotionnel. Mais je voulais vraiment pour que ça, hein, parce qu'il peut y avoir beaucoup de personnes peut-être qui sont, on va dire, dans la religion et ils peuvent le voir un petit peu bizarrement. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça s'utilise. Ça s'utilise parce que justement, c'est quelque chose qui est ancestral réellement, qui fait partie de l'homme et qui nous permet justement de nous soigner grâce justement à ces lettres hébraïques hein, qui travaillent, elles œuvrent directement avec notre ADN qui a été manipulé hein, depuis, qui voulait la manipuler maintenant aussi, mais bon, hein, ça fait très longtemps, on a été un petit peu genre manipulé, on va dire. Notre ADN a été transformé hein, différemment et que ces lettres nous permettent justement de revenir à notre origine. Au moins notre origine de quelques 1000 ans, 2000 ans avant. D'accord. Ça veut dire qu'il nettoie justement beaucoup de choses qu'on a vécues. Hein, parce que
tout ce qui reste dans notre corps réellement, c'est des résidus justement d'émotions qui n'ont pas été soignées. Parce qu'on n'a pas su. Hein, on n'a pas su comment le faire. Ça s'est converti en des miasmes, des pathogènes, de tout. Parce qu'on est de toute façon des petites bestioles là. Hein, Et puis on des porte des bactéries, mémoires. et on porte justement ces mémoires-là qui sont émotionnelles, ancestrales, qu'on a besoin justement de libérer. Et ben, ce pendule aussi nous permet ça. Les mémoires des ancêtres aussi qu'on porte et qui ne nous appartiennent pas. Tout, effectivement. Alors, ça aide à tout ça. Et là, ça va aider encore plus parce qu'on va pouvoir utiliser aussi les lettres hébraïques, enfin les codes de lumière. Ça veut dire qu'on va arriver plus loin encore avec le pendule. Par lui-même, peut-être que je vais l'appeler, au lieu de pendule hébraïque, je vais l'appeler différemment. Dans notre évolution, il y a tout un changement qui est en train de se faire et chacun apporte sa petite goutte, sa petite graine dans cette évolution. Ok. Bon, alors. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? 5, est-ce qu'il n'y a plus de questions? Donc voilà, il y en a qui, Sylvie, ça lui a fait beaucoup de bien. C'est très intéressant de savoir qu'il y a des personnes qui sont bien. Alors donc maintenant, si vous voulez bien, on va te faire le tirage au sort. Donc je vais faire tourner la roulette, à moins que tu veuilles le faire. Je ne peux pas. Donc je vais tirer comme ça au sort jusqu'à ce que je tombe sur le premier prénom. Alors, je tombe sur Anso Dandel. Anso Dandel. Donc, ça doit être Anne-Sophie, je suppose. Donc, je ne sais pas si elle est là. Il faudrait qu'elle se dise si elle est toujours là. Donc, Anso Dandel, elle a gagné le tirage au sort. J'ai fait tourner la roulette vite fait comme ça, je suis tombée dessus. Et donc, il faudra contacter Maria del Carmen. J'ai mis les liens. Est-ce que je regarde les liens que j'ai mis si je vois Facebook, Maria groupe Facebook, Enfant de l'éveil. Elle peut te contacter aussi. Elle est dans mon groupe par Messenger ou elle peut. Il y a le lien YouTube, il y a la chaîne YouTube. Je ne sais pas si on a mis ton mail. Je ne l'ai pas vu, ton mail. Si. Est-ce que tu peux dire ton mail? C'est Cercle d'enfants d'éveil. Ah ben s'il y est. Oui, il y est donc Cercle d'enfants d'éveil. Anso, je crois. Je vois qu'elle ne répond pas, donc ou elle est en méditation profonde, ou peut-être que ça serait bien qu'elle nous dise si elle est toujours là, puisqu'elle a gagné. Et ma foi, il faudra qu'elle te contacte. Peut-être qu'elle va revoir en replay. Je ne sais pas si elle est partie. En tous les cas, là, il faudrait. Ouais. Bon, elle ne dit pas. Quelle lettre? Alors, en attendant de voir si elle revient, il y a Yobi Bad qui nous dit quelle lettre préférez-vous si vous en avez? Alors. Alors, il faut savoir que chaque lettre par elle-même, elles ont déjà une énergie tantôt positive comme négative, comme tout, hein, partout. Aleph. Par elle-même, bah oui, parce que c'est ce jour que j'ai vécu, ça a été si puissant que c'est le commencement de beaucoup de choses. Et si je dois dire une, parce que réellement c'est Aleph et même. Même sûrement parce que je m'appelle Marie, d'accord? C'est la mère, c'est beaucoup de choses, alors ça me parle. Mais bon, chaque lettre par elle-même, par exemple Yod, allez, Yod, c'est la graine de Dieu. C'est ce point, c'est si important, on va dire, je crois que en numérologie, c'est le 10, c'est la 10e lettre. C'est comme une petite virgule. Là, j'adore. Tu vois, par elle-même aussi, je pourrais pas.
Attends, ce que je pourrais faire, ça pourrait toujours aider. Tu vas voir. Ça pourra toujours. Mais bon, je suis pas. Chaque lettre ont des choses très belles par elles-mêmes. Alors, je ne peux pas non plus. Ça, c'est comme. Non, j'ai pas de préférence. Moi, je suis plus dans tout. Mais allez, pour dire quelque chose, regarde. Ça, c'est la une. C'est Aleph. La première lettre. C'est le commencement. C'est le tout à la fois. C'est tout ce que tu sais et que tu vas commencer ton chemin, on va dire. Et ça, c'est la terminaison d'un chemin où tu as déjà tout en toi. Je veux dire, là, tu commences et là, tu termines un chemin. C'est l'alpha et l'oméga. Et c'est l'alpha et l'oméga. Effectivement, effectivement. Et si après, tu mets la même, pour moi, elle me parle aussi, puisque réellement, je m'appelle Marie. Même, c'est M-E-M, d'accord? Je m'appelle Marie, m'amène lumière. Ça a à voir aussi. Comment on peut dire, YouTube, ma chaîne YouTube, je l'ai appelée presque pareil aussi. Ça, c'est Marie, c'est la mère, c'est où qu'on sait, où qu'on a été dans le ventre de maman. Quand tu regardes ces trois, il y a des personnes qui peuvent parfaitement les voir les trois. Attends, on va voir si on les voit bien. Attends, parce que là, pour que les gens les voient. À moi, ça m'a, on va dire, illuminé. D'accord? Ça m'a ouvert le canot. Bon, j'ai vécu des autres choses, mais ça concrètement, non, c'est ça, excuse-moi. C'est ça, d'accord? Mais peut-être qu'une autre personne le lit, tu vois ce que je veux te dire? Et ça ne lui fait pas les mêmes choses. Ça, c'est ce que moi, j'ai vécu. Et je peux te dire que j'ai envie de le revivre. C'était si émotionnant et si grand et si. J'aimerais le. Mais bon, qui c'est qui aimerait? Bah oui, ma mentalité. Parce que mon être, il vit des autres choses. Parce que j'ai vécu des autres choses aussi. Très, très, très fortes. Mais en relation, l'être hébraïque, ça a été vraiment ça. Alors, ça peut toujours apporter. Mais chaque lettre, hein, chaque lettre, je ne sais pas comment te dire. Ça, c'est la paix, c'est la parole. Tu vois? Celle-là, normalement, elle se met ici dans la gorge pour pouvoir parler, parce que des fois, il y a du mal. Hein. Je ne sais pas maintenant quoi te dire de mettre. Il y a la même finale, par exemple. Et par elles-mêmes, elles ont une puissance. Bon, je ne sais pas quelle. Celle-là, j'adore aussi. Bon, mais non, mais je les aime tous. La Tzadé. Tzadé, il y a Tzadé et Tzadé finale. Bah, Tzadé, c'est androgyne, c'est l'homme et la femme. Hein, c'est les deux noces. C'est nous aussi, parce que dans notre corps, on est formé justement de. Enfin, on a ces deux parties en nous. On a le masculin, le féminin. Bah, on l'a au début. Là, elle a comme numéro, je ne les sais pas tous. Hein. Je reconnais que le 18. Hein, et après, elle a justement la tzadé finale. Par elles-mêmes, c'est des lettres merveilleuses, elles ont un langage et moi, je le découvre à chaque jour que je fais mon petit tirage. Je ne le fais pas toujours, je le fais de temps en temps, il y a des fois que je le fais plus souvent. Mais bon, ça, c'est un autre, parce que tu peux faire les cartes de tarot, ça, comme un oracle aussi, hein, avec ces cartes-là. C'est très puissant. Mais je ne sais pas tout mentalement, d'accord? Avec mon mentalité. J'ai envie ton groupe, tout ça, pour que les personnes puissent te contacter. Et puis bon, c'est 10h15 maintenant. On va peut-être que tu pourras nous donner le mot de la fin, Maria. Ok. Bon, allez, on y va là. Bon, je remercie vraiment pleinement justement toutes les personnes présentes et celles qui vont
voir ces vidéos, on va dire, en replay, à nos guides, à nos anges, nos archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, les galactiques, parce que on fait partie aussi d'eux, les Asturiens, les Pléiadiens, les Syriens, bon, il y en a tellement, j'en oublie sûrement, et la source, l'univers, qui m'a accompagné et qui nous accompagne à tous, hein, et qui sont là dans ce chemin, dans cette voie. Et ils nous nourrissent d'une façon et d'une autre, puisque ça fait partie de nous. Et surtout, accueillir l'être qui est en nous. C'est la base, parce que l'être, c'est la divinité, c'est le tout aussi. Il fait partie de nous, faut nous connecter à chaque fois plus à lui. Et plus on se connecte, et plus c'est merveilleux. Sans laisser de côté cet ego, qu'on en a besoin de temps en temps. C'est là qu'il soit là avec nous, mais que l'être prenne justement sa place. À travers tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on met en place, je sais que ça peut aider, ça peut accompagner beaucoup de personnes. Alors c'est ça. Gratitude universelle à tous, à Dieu, qui veut appeler Dieu aussi, mais Dieu c'est tous. C'est nous, c'est cette caméra, c'est la lumière, c'est ce direct. On est tous. Là, c'est plein d'émotions là. Merci, merci. Bien, écoute, on va merci beaucoup. Je t'ai pas. À toi, merci beaucoup. Merci. Merci à la technologie qui puisse nous permettre de faire ces choses-là. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Puis moi, je remercie aussi Saint François d'Assise. Oui, il a été là aussi. C'est un maître ascensionné merveilleux. J'ai vu un petit peu son parcours. Parce que les lettres hébraïques, Yom Kippour en même temps, c'est le jour de la Saint François d'Assise. Il y a beaucoup de choses qui étaient là pour nous soutenir. Ouais. Et donc, moi, je remercie vraiment toutes les personnes toutes celles qui me suivent, toutes celles qui nous suivent, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et à celle de Maria. Oui, ouais. Merci d'être présent, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos petits mots que j'ai reçus aujourd'hui sur Facebook qui m'ont touchée. Merci. Je voudrais aussi signaler quelque chose d'important, c'est que dans mon groupe La Famille des Passeurs d'âme, ça bug énormément depuis que Facebook a changé les choses. Et je tiens à ce que les personnes répondent au questionnaire pour entrer dans ce groupe, et ça bug. Donc, moi, je n'accepte pas les personnes qui ne répondent pas au questionnaire, parce que c'est un groupe de travail de passeurs d'âme. Donc, si vous n'arrivez pas à répondre au questionnaire, répondez-moi en MP. Donc, je vous laisse le lien de ma chaîne et de mon site pour que vous puissiez me contacter. Si vous voulez passer en direct comme Maria ce soir pour développer quelque chose qui est intéressante, vous pouvez me contacter aussi, parce que si ça vous intéresse de faire comme Maria, de passer en direct, donc vous pouvez me contacter ou en MP si vous êtes sur mes groupes. Oui. Ou alors vous m'envoyez un petit mail ou quoi que ce soit. Alors, merci beaucoup à tous pour cette soirée. Merci Maria pour ton temps. Merci à tous les élèves qui sont là. Peut-être qu'il y a des membres de ton groupe aussi qui sont là. Oui, sûr. Ouais. Merci Nadine, merci Marielle, merci à tous pour votre gratitude, parce qu'on reçoit beaucoup de merci là. Hein. C'est pas comme sur le groupe, il n'y a pas de petit cœur, mais c'est pareil. Non, c'est pareil, le merci, c'est pareil. C'est pareil. Et puis, on se dit la prochaine fois. Hein, donc, de toute façon, je pense que je vais refaire un direct avec des personnes qui utilisent les pendules, mais pour parler de façon générale de tous les pendules. Ouais. Et puis sur la bioénergéticien, sur les baguettes, sur tout ce qui est... Oui, tout ce qui est radiesthésie. Radiesthésie, ça serait intéressant. Donc Adrien, je vois qu'il met des petits cœurs pour montrer que c'est possible. Ah, d'accord.
Après, moi, il faut que j'apprenne. Il y a des choses que… Et Sylvie connaissent bien le pendule, donc c'est possible que je les invite. On va faire ça prochainement. Ah, ça va Bien, être bien aussi qu'on soit plusieurs et qu'on parle, simplement. Ouais. voilà, autour du pendule et de tout ce qui est resthésie, bioénergie. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, il va. Bon, c'est un direct. C'est un direct. Alors voilà, bon, ben, on vous dit merci à tous. À bientôt. Merci, merci. Merci à tous. Et j'ai mis l'adresse de ton site, là. J'ai remis ton adresse de ton site. Merci à tous. Mon pour, Facebook aussi, tu as dit le même, parce qu'on va passer cette vidéo, on va la passer dans… Oui, il y a Ambroise qui s'occupe de la partager. Elle va être sur mon site, elle va être sur les groupes. Ambroise, ce soir, c'est lui qui va partager la vidéo sur mes groupes. Après, Maria, c'est à toi de la prendre et puis de la partager. Hein. Oui, ce que j'ai fait aussi avec… Voilà, vous prenez, si vous voulez partager aussi, vous pouvez partager cette vidéo. C'est vous qui sentez. Bonsoir Nadine et bonsoir sa sœur aussi, Karine, je crois. Merci Anne-Laure, merci à tous d'avoir participé et à tous ceux qui vont arriver aussi. La séance va être aussi efficace pour ceux qui arrivent après. Donc vous pouvez toujours laisser des messages. Maria ira régulièrement répondre aux questions s'il y en a. Oui, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, ben merci Maria, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Et à bientôt. À tous. Et à bientôt, effectivement, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Du fond du cœur.